Euh, Bonjour Vincent, comment vas-tu? Bonjour Nicolas, bah écoute, ça va très très bien. Avant de commencer l'interview avec toi, je voudrais un peu, si tu pourrais te présenter pour te faire connaître devant les personnes qui vont nous écouter. Donc moi je m'appelle Vincent Delourmel, je suis musicien mais dans le sens illusionniste du terme, donc illusionniste prestidigitateur, donc magicien et mnémoniste. Alors magicien, je pense que tout le monde voilà, comprend ce que ça veut dire. Un mnémoniste est une personne qui s'intéresse au processus de mémorisation, notamment à travers les expériences de mémoire prodigieuses. Et moi, donc, je pratique cet art depuis 1995. Et à travers cet art, donc à travers ce travail donc d'artiste du spectacle, hein, parce qu'à la base, un mnémoniste, c'est aussi une personne qui aime faire des démonstrations de mémoire en spectacle. À D'accord? travers cet art, donc, je me suis intéressé à tous les processus de mémorisation, on va dire plus terre à terre et d'apprentissage. Donc aux alentours de 1999-2000, j'ai entrepris donc un cursus notamment en sciences de l'éducation pour faire le lien entre tout ce que je faisais sur scène et dans la vie de tous les jours. Et puis j'ai commencé comme ça à travailler avec des managers, des dirigeants pour leur enseigner ce qu'on appelle l'art de la mémoire. Et de fil en aiguille, donc j'ai créé un site web qui m'a permis donc de communiquer auprès du grand public tout ce que je faisais autour de ce thème qui est la mémoire. Et il s'appelle comment ton site? Mon site, c'est laissecret.com. Alors, c'est les, trait d'union, la touche 6, secret.com. D'accord. Tu es passé aussi à la télé quelquefois, si je me rappelle bien. Oui, c'est fréquent, c'est-à-dire Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2006, j'ai eu l'occasion de faire une émission de télé pour Stéphane Bern. Et en fait, c'est pas un pur hasard, mais c'est-à-dire qu'à l'époque, je crois qu'il cherchait déjà sur Internet des potentiels, quoi. Et en 2006, moi, j'étais tout seul hein, sur la mémoire sur Internet. Et notamment avec les publicités AdWords, ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas trop de présence sur ce thème-là. Et ils sont tombés sur moi et ils m'ont appelé, donc je suis allé là-bas. Et ce qui se passe quand on fait de la télévision, c'est que on rentre dans un, quand ça se passe bien évidemment, on rentre dans un circuit et on se fait recommander. Donc c'est-à-dire que entre prod, ils doivent s'interroger entre eux. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, je suis rentré dans l'espèce de catalogue. Et ce qui fait que maintenant, je fais une émission ou deux par an. Donc là, récemment, j'en ai fait une pour C'est pas sorcier et qui n'est pas encore sortie. Et une autre pour Campus Bac, qui est une chaîne là, qui était là spécialement pour le bac et qui doit se terminer là dans les jours qui viennent. Mon passage est passé fin mai. Voilà. Génial. Alors, est-ce que d'après toi, pour avoir une bonne mémoire, il faut être né avec ou c'est autre chose? Bah, il y a forcément une dimension quand même génétique par rapport à la mémoire, c'est-à-dire qu'on ne naît pas tous égaux. Maintenant, dans cette dimension-là, si tu veux, on est capable de définir ce qu'est une mémoire normale, avec donc des gens qui ont des très bonnes mémoires naturelles et d'autres qui ont des mémoires moins bonnes. Encore qu'il faut préciser que la mémoire a cette capacité de se spécialiser, c'est-à-dire que c'est rare de voir des gens qui ont une bonne mémoire dans tous les domaines. Donc on voit des gens qui sont brillants dans des domaines plutôt, on va dire, abstraits, scientifiques, d'autres plus à l'aise avec des matières peut-être plus littéraires. Ce qui est sûr, c'est que dans des pays comme le nôtre, comme la France, c'est vrai qu'on privilégie quand même tout ce qui est abstrait. Donc il y a un petit côté élitiste en France qui fait que on va attribuer une bonne mémoire à des gens qui s'en sortent bien à l'école, mais aussi parce que l'école elle privilégie ce que j'appellerais moi la partie sémantique, c'est-à-dire tout ce qui touche aux sciences, ce genre de choses. Donc j'ai envie de dire en France on a un peu l'illusion qu'une bonne mémoire c'est quelqu'un qui est un peu intellectuel, quoi. Enfin, ce qu'on appelle vulgairement un intellectuel. Voilà. D'accord. Maintenant, moi je crois que potentiellement tout le monde qui naît normalement a une mémoire très correcte au départ, qu'il peut de toute façon optimiser avec des applications de stratégie et puis aussi de l'entraînement. D'accord, voilà, tu parles de l'entraînement. On parle très souvent de techniques de mémorisation, des mnémotechniques, où vraiment il y a plusieurs définitions là-dessus. En tout cas, tout ça, c'est pour mémoriser peut-être des cartes, des mots, des dates, des chiffres. Il y a vraiment plein de choses. En plus, c'est des techniques très anciennes même.
Mais d'après toi, est-ce que ces techniques peuvent réellement changer quelque chose dans notre façon de mémoriser et dans notre vie? En fait, les processus mnémotechniques, on attribue à tort à ces processus-là l'action de mémoriser. C'est pas tout à fait vrai. La mnémotechnique, ce sont des astuces pour mieux retrouver l'information. Je prends par exemple Méo et donc Ornica, que tout le monde connaît. Finalement, c'est surtout pour retrouver les conjonctions de coordination, et donc Ornica, parce que derrière, on est capable de retenir le mot mais, le mot or, le mot ni, etc. C'est-à-dire qu'en fait, la base de la mémoire, c'est quand même de bien comprendre l'information. C'est ça la base. Donc, une information que tu ne comprends pas, tu pourras essayer toutes les stratégies de mnémotechnique que tu veux, tu auras du mal ensuite à la retrouver. Donc les astuces mnémotechniques ou toutes les autres astuces qu'on peut mettre en place sont là donc pour aider surtout à retrouver de l'information. Euh, donc pour moi oui ça peut évidemment être très utile. Maintenant c'est vrai que quand on voit des mnémonistes mémoriser des cartes à jouer, expliquer comment ils font, c'est-à-dire que je prends un exemple de carte à jouer, ils vont d'abord traduire les images par des personnages, par des mots, donc on est bien d'accord, on recherche du sens. Et ensuite, ils vont les placer mentalement sur des trajets, donc sur des circuits mentaux, donc dans leur maison, ce genre de choses. Donc c'est très très imagé tout ça. Et pour le commun, pour les gens donc de Monsieur, Madame, tout le monde qui n'ont jamais fait ça, pour eux c'est complètement bizarre quoi. Maintenant, ce qu'il faut faire de ça, c'est d'extrapoler, de voir un peu comment ces stratégies de mnémonistes qui sont quand même souvent un peu complexes ou un peu décalées, comment on peut justement les traduire dans le quotidien. Eh ben, quand on prend tout ça, quand on prend justement comment travaillent les mnémonistes, on se rend compte que toujours, ce qu'ils cherchent à faire, c'est de mettre du sens dans ce qu'ils veulent retenir. Ils veulent mettre une espèce de cohérence. Donc ils vont créer des espèces de scénarios, de films, des choses qu'on est capable donc de bien comprendre. Et après, ensuite, ce qu'ils font, c'est qu'ils se donnent une chance de retrouver l'information. Donc ils vont semer des indices. Ils vont donc créer une espèce d'accroche. C'est comme si en fait ils accrochaient cette information qu'ils ont bien comprise à un porte-manteau. Et c'est de cette façon qu'ils retrouvent mieux, en tout cas, l'information que s'ils n'avaient pas fait ça. D'accord. Alors, quelle astuce tu pourrais donner aux personnes qui veulent développer leur mémoire et par quoi commencer? Les personnes qui, aujourd'hui, ils se disent, voilà, je n'ai peut-être pas une bonne mémoire, mais maintenant, peut-être après, en nous écoutant, ils viennent de s'apercevoir que peut-être il y a quelque chose à faire. Quelle astuce tu pourrais donner à ces personnes-là? Eh bien, curieusement, l'astuce que je donne en premier, c'est certainement pas des processus mnémotechniques, c'est plutôt un comportement. C'est tout simplement ce que j'appelle de l'intention. Avoir l'intention de. C'est-à-dire que, en fait, la plupart des gens, quand ils se plaignent d'oublier les prénoms, les noms des gens qu'ils viennent de croiser, finalement, on se rend compte finalement que la base de leur oubli, c'est parce que tout bêtement, ils n'avaient pas l'intention réelle de retenir. Parce que mémoriser, finalement, c'est pas quelque chose d'inconscient, c'est quelque chose, c'est une action, au contraire, volontaire. Et déjà, si on part dans l'intention de retenir un prénom ou un nom, on va déjà se mettre en situation, on va se mettre, à adopter la bonne attitude pour le faire. Donc, on va mettre en place une stratégie, quelle qu'elle soit, hein. C'est-à-dire qu'on va peut-être prendre le parti de répéter une fois ou deux fois le prénom qu'on entend. Oui, Peut-être qu'on va s'amuser à faire le lien avec cette personne et quelqu'un d'autre. Qu'importe. En tout cas, souvent, ce qui se passe à la base, c'est que les problèmes de mémoire majeurs des gens, c'est l'intention, à mon avis, qui justement ne favorise pas l'attention ni la concentration. Donc moi, le premier conseil que je donne aux gens, quand vous voulez mémoriser, passez en mode conscient et mettez-y de l'intention. Et quand je fais ça, moi, en formation, quand je fais des séminaires ou des formations, on peut être 15-20 personnes, et rapidement, les personnes, quand ils mettent en place cette attention, rapidement, ils arrivent à retenir les 15 prénoms des personnes qui sont dans la salle. d'accord. C'est-à-dire que c'est aussi en quelque sorte mon dialogue interne. Je me dis, voilà, euh, j'ai une bonne mémoire, je crois, je suis sûr que je suis capable de mémoriser, par exemple, les 15 prénoms des personnes qui sont autour de moi. Complètement, complètement. Alors ensuite, ce qui va se passer, c'est vrai que s'il y a 15 personnes, il faut savoir que notre mémoire à court terme, notre mémoire immédiate, elle est quand même limitée. Oui, Elle est limitée par ce qu'on appelle l'empan mnésique. C'est une moyenne qu'on a définie il y a déjà très très longtemps maintenant,
on sait qu'au bout de 6-7 informations, la mémoire immédiate, elle commence à saturer. Donc il faut aussi savoir fragmenter. C'est-à-dire que quand on a 15 prénoms, on va mettre de l'intention, on va prendre 3-4 prénoms comme ça, on va se faire un petit break, répéter mentalement, et on va travailler sur ce qu'on pourrait appeler de l'empilage. Donc on va laisser de côté les 3-4 premiers prénoms, on va passer aux 4 suivants, on s'arrête, on révise rapidement les 4 premiers et les 4 suivants, etc., etc. Et en agissant de la sorte, on se rend compte qu'on peut retenir quand même beaucoup de choses, D'accord. sans gros efforts. D'accord. Donc vraiment, ton premier conseil, c'est changer d'intention. C'est très important. Bah, écoute, Ouais. je te remercie beaucoup pour tous ces conseils. Et puis, bah, je te souhaite bon après-midi. Je te dis à bientôt. Merci Nicolas, à très bientôt. Merci.